À une vingtaine de kilomètres de Gaza, une salle des opérations. Ce centre a ouvert 4 jours après le cessez-le-feu. Près de 200 soldats et civils américains, aux côtés de l'armée israélienne, mais aussi de délégations étrangères chargées de surveiller le respect de la trêve et de planifier la suite. Le plan de paix de Donald Trump doit bientôt entrer dans sa seconde phase. Lundi soir à l'ONU, le Conseil de sécurité va se prononcer sur l'un de ses volets, le déploiement d'une force de stabilisation internationale dans la partie de l'enclave toujours contrôlée par le Hamas. Sa mission, démilitariser la bande de Gaza et désarmer les groupes armés, sécuriser les frontières de l'enclave, protéger les civils et former une police palestinienne. Il est donc impératif de mettre en place une police palestinienne chargée de la sécurité des Palestiniens. Cette police doit être appuyée par une force internationale de stabilisation. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Le texte ne précise pas qui participera à ce contingent. L'Égypte, l'Azerbaïdjan et l'Indonésie sont volontaires. La Jordanie, les Émirats arabes unis et le Qatar ont déjà fait savoir qu'ils n'étaient pas intéressés. La Turquie aussi est candidate, mais Israël s'y oppose, la jugeant trop proche du Hamas. Avec cette résolution, les États-Unis espèrent également obtenir un mandat de l'ONU pour l'instauration d'un comité de la paix. Chargée de gouverner Gaza et présidée par Donald Trump, cette instance doit assurer la transition jusqu'au 31 décembre 2027 au moins. Le temps de réformer l'autorité palestinienne, l'administration rivale du Hamas qui gère actuellement la Cisjordanie. Le texte évoque enfin timidement la possibilité d'un futur État palestinien. Une référence qui a fait bondir Benyamin Netanyahou. Notre opposition à un État palestinien dans toute région située à l'est du Jourdain. Cette opposition existe, elle est forte et n'a pas changé d'un iota. Les regards sont tournés vers la Russie qui propose un texte alternatif. Moscou déplore l'absence d'engagement indéfectible en faveur de la solution à 2 États, mais pourrait choisir de s'abstenir sans pour autant mettre son veto.